Bonjour, on se retrouve pour la semaine du 21 octobre au 27 octobre. On se retrouve ensemble pour cette semaine pour regarder les vibrations, les énergies, les vibrations des énergies de cette semaine. Allons voir un peu ce qui se passe en espérant que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine parce que la semaine dernière c'était super, les prévisions. Donc on regarde. Du 21 au 27 octobre 2019. Octobre 2019. Ça, carte. 27 octobre. Oula, oula. Ça se bouscule. Allez, c'est parti. Ah, il y a le pardon cette semaine. Avec un homme. On retrouve la santé. Avec une femme. L'âme, le doute. Et la fusion, le mariage. Peut-être que vous êtes des mariés, des jeunes mariés là ici. Et que vous êtes en pleine santé. L'âme aussi va très bien. Cette semaine, ça parle de couple. Vous avez quelque chose qui s'élève entre vous. On voit que c'est au milieu, là, en plus. Ensemble, en tout cas, vous remontez le moral, vous remontez les bretelles quand il faut, quand ça va pas. On le voit ici. Vous vous pardonnez. Et parfois, vous avez des doutes. Comme dans tous les couples, il y a des doutes. Donc cette semaine, ça va être un petit peu Oui, à se demander si vous êtes avec la bonne personne. Peut-être que que vous avez rencontré une personne il n'y a pas longtemps et que vous vous demandez si c'est vraiment la bonne personne parce que vous avez des choses qui arrivent là au niveau de peut-être que vous aviez un asthme comme voilà une maladie par exemple comme l'asthme que vous aviez quand vous étiez jeune et puis ça réapparaît parce que vous avez rencontré une nouvelle personne, homme ou femme, et ça vous, enfin voilà, je dis bien que ça peut parler à chacun des deux. Si vous êtes un homme, voilà, vous avez rencontré une femme et l'asthme est revenu. Pareil, la femme, petite, elle faisait de l'asthme. Vous avez rencontré cette personne et ça vous perturbe beaucoup. Et vous avez recommencé à avoir des crises d'asthme. Vous voyez, ça peut parler de ça. Ça nous parle vraiment de quelque chose qui est ancré depuis très longtemps en vous. Peut-être dans votre enfance, vous aviez eu des problèmes à gérer dans votre enfance, homme ou femme, et que ça vous met dans le doute. Peut-être que vous culpabilisez énormément et que dès que vous êtes en couple, ça vous fait encore plus culpabiliser parce que ça remue des choses et que vous n'avez pas pardonné certaines choses, peut-être dans votre famille ou bien enfant. Peut-être que vous n'avez pas pardonné à vos anciens compagnons ou compagnes qui vous ont fait du mal. En tout cas, on parle vraiment de pardonner par rapport au couple, même si il y a des hauts et des bas. Il faut qu'il y ait des hauts et des bas pour que le couple grandisse, surtout mûrisse. Et c'est à long terme qu'on voit si le couple peut tenir. C'est pas au tout début. Donc il y a comme une rencontre. Alors ça peut nous parler aussi d'hospitalisation. Je l'avais vu la semaine dernière, je me rappelle. Donc cette semaine, ça revient. Il y a une hospitalisation peut-être pour monsieur ou madame et que vous êtes très très solide par rapport à cette épreuve. Il n'y a aucun doute par rapport à la confiance que vous avez l'un et l'autre pour l'opération. Vous n'avez pas de doute pour le choix du médecin. Vous l'avez vu ensemble. Ça nous parle, voilà, que vous avez une énergie particulière là à vous retrouver aussi. Peut-être que vous avez eu des soucis de santé par rapport au couple, c'est-à-dire une maladie grave que vous soignez. Peut-être qu'il y a eu des doutes par rapport à l'homme ou la femme, peut-être pour aller voir ailleurs et qu'il va falloir pardonner,
cet acte, on va dire, hein, d'infidélité, parce que de toute façon, votre âme vous le disait, au fond de vous, vous aviez ce doute par rapport à votre mariage. En tout cas, ça parle aussi de rencontre, hein, en tout cas. Hein. Une rencontre, vous allez peut-être faire des papiers ensemble, si vous avez rencontré une personne, des papiers, et surtout, allez voir si au niveau de la santé, ça se passe bien pour vous. Si vous n'avez pas de soucis par rapport au sida ou des choses comme ça, vous pourriez faire le test du sida. Ça peut parler de ça aussi, hein, par rapport à un Pax. Si vous vous paxez, voilà, vous allez aller voir les médecins pour voir s'il n'y a pas de soucis de santé chez l'un et chez l'autre. C'est un contrat que vous faites entre vous, ou alors un mariage prévu et vous faites les papiers. Bon, en tout cas, il y a la famille qui pèse hein, derrière aussi, qui vous empêche peut-être d'avancer dans votre couple. Et ça remue hein, au niveau de votre âme, ça remue beaucoup de choses. Hein. On va regarder avec ces cartes. Les cartes personnelles. On ne les trouve pas dans le commerce, je l'ai déjà dit. Hein, parce que des fois, on me pose la question, on ne les trouve pas dans le commerce. Hein. Les cartes que j'ai plastifiées, j'ai trouvé les images. Voilà, je me suis amusée un petit peu comme ça. Je crois qu'on est un petit peu toutes comme ça quand on est dans la cartomancie. On aime l'image. Voilà, c'est bien ce que je voyais tout à l'heure. Hein. Il y a dans le couple des doutes par rapport à l'infidélité. On le voit encore ici. Hein. Peut-être que monsieur a eu un fantasme, ça peut arriver, hein, et que c'est dangereux pour le couple. Hein. On le voit ici. Hein. Il y a eu une tentative. Ou alors c'est votre femme, si vous êtes un homme, hein, il y a eu une tentative, elle a été attirée par quelqu'un. Voilà. Bon, sans trop s'étaler là-dessus, hein, c'est un sujet épineux, mais en tout cas, ça peut parler quand même de cette épreuve dans le couple. Hein. Une épreuve particulière par rapport à l'infidélité. On se répare, on répare son âme, parce qu'on a vu la santé et l'âme, on répare son âme par rapport à ça, parce que ça a fait mal, et on doit se retrouver. Alors peut-être qu'après, on peut reconquérir, parce qu'on est dans le pardon, on est dans la reconquête hein, amoureuse dans le couple, pour se retrouver, et se faire plaisir. Et se dire que finalement, la vie continue, si on s'aime beaucoup, beaucoup, il n'y a pas de raison, l'épreuve peut passer. Ça dépend, hein, vous allez me dire, hein, mais ça dépend ce qui s'est passé, mais bon, voilà. Si ça parle à certaines personnes, c'est peut-être juste un fantasme, vous voyez. Par rapport à l'infidélité, je parle. Hein. Alors cette semaine, on va regarder un petit peu le tarot, ce qu'il nous dit. Ah ben le soleil, voilà, le couple qui revient là. Il y avait eu un blocage, bon c'est en plus à l'envers, il y avait eu un blocage, ça revient, ça revient. C'est le soleil revient entre vous là. L'énergie de l'amoureux, de l'amour revient. Alors ça peut nous parler aussi d'un choix, hein, attention, ce n'est pas que du bonheur non plus. Si je dois dire le négatif, c'est aussi le choix à faire entre deux personnes, entre deux femmes. Je vais pousser plus loin, entre une jeune et une personne plus âgée. Oui, vous allez me dire, c'est pas très sympa, mais ça peut arriver. Un homme qui doit faire ce choix, en tout cas. Hein. On voit hein, qu'il se tourne vers le battleur aussi, hein, ce jeune homme, hein, et qui met carte sur table pour chercher, trouver la solution par rapport à son amour. Hein. On a vu ici, cette semaine, ça parlait vraiment du rapport amoureux difficile, compliqué, comme il peut l'être parfois. Donc on se retrouve ensemble, en tout cas, si c'est avec l'infidélité, avec l'amant ou la maîtresse. En tout cas, il y a une situation bloquée qui va se débloquer ou qui va se bloquer. On était bien et on se bloque dans une situation sans issue parce qu'on a un amant ou une maîtresse, hein, des deux côtés. Je parlais de l'homme et de la femme tout à l'heure. Ici, ça va parler à certains. Voilà, regardez ce couple par rapport à la triade. Donc,
ça parle quand même d'un blocage, hein. Le couple allait bien, et puis il y avait peut-être une personne qui a bloqué qui a bloqué la personne, qui a bloqué la situation dans le couple. Une personne, une femme est venue mettre son grain de sel, on va dire, hein, ou un homme est venu dans le couple, et on voit désespérément cette personne, peut-être une personne à côté, une personne étrangère au couple qui essaye de trouver une solution pour eux, pour débloquer la situation. Elle regarde qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour les aider. Ça peut être un patricien, j'arrive pas à le dire le mot, c'est pas grave. Une personne un médecin, un psychiatre, enfin quelqu'un qui pourrait vous aider le couple à sortir de ce blocage par rapport à, vous savez, des personnes, des thérapeutes du couple, pour en parler. Il y a eu infidélité, pour revenir là, on en parle, on débloque la situation en amour. Ça peut nous parler de ça aussi, hein. En tout cas, ici, ça peut arranger peut-être aussi, hein, le couple, et peut-être aussi dans une négociation, on divorce, on ne divorce pas, il y a un choix à faire, hein, voilà, où on continue, on met les cartes sur table, on va voir l'avocat, et puis après, hop, il y a un tilt, hein, qui revient, et c'est reparti. Ça peut nous parler aussi, on le voit dans le mariage, hein, qu'il y avait des doutes avant par rapport à une liaison passée. Il y a des doutes. Des doutes dans l'union. On doit pardonner quelque chose du passé. Et ça ne nous regarde pas, mais la personne a son passé, hein. Quand elle se marie, quand elle se met avec quelqu'un en union, elle a son passé avec elle, hein. Ça fait partie de son âme. Donc il y a quelque chose à pardonner, et puis peut-être que vous allez vous faire opérer. On avait vu par rapport, je l'ai dit, à l'opération, peut-être qu'il y a de la femme ou de l'homme qui va se faire opérer, hein. On voit qu'il y a quelque chose comme une hospitalisation, on est bloqué, on ne peut pas bouger, on vous opère, des vacances aussi, du repos, donc l'opération, le chirurgien, le choix à faire par rapport à ça, hein. On se retrouve en amour par rapport à cette épreuve, hein. C'est la carte de l'amoureux, donc on peut se retrouver en amour par rapport à cette épreuve, et tout se passe bien puisqu'il y a le soleil, donc l'opération va très bien se passer, si c'était ça. Voilà, déjà ça nous a parlé pour cette semaine, pour vous, ce qui va se passer, ça parle quand même beaucoup d'amour. D'amour. Alors, un message, hein, ce sera 3 messages que vous allez choisir, le message du petit ange, petit oracle des anges, pour vous. La première, la deuxième ou la troisième. Vous vous concentrez sur les cartes, respiration profonde, on médite, on cherche rien, on cherche pas à savoir quoi que ce soit, hein. On laisse son esprit vagabonder et on regarde les 3 cartes et on en choisit une. C'est parti. La première, c'est ange de guérison. On a vu, hein, il y a quelque chose avec la santé. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà. Super. Quoi qu'il arrive, on guérit. Tout va bien se passer, l'ange de guérison est avec vous. Deuxième carte, si vous avez choisi la deuxième carte ici, on y va. Et vous avez visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors elle deviendra réalité. On a vu, hein, par rapport à l'âme tout à l'heure, hein, l'âme de la personne. On doit se reconcentrer et visualiser. Troisième carte ici. Si vous avez choisi cette carte, on y va. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est savoir beaucoup d'amour. Je sais savoir. C'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. C'est savoir aussi, hein, par rapport à l'amour. Voilà la sagesse. Savoir, sagesse. Le message pour vous, qui vous parle ou pas, en tout cas il est très beau. Je vous dis une très bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tirage de cartes.